Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je suis super excité parce que cet épisode marque le début du projet du C25 4x4. Et ça j'avais vraiment hâte, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Comme le C15 4x4, c'est des trucs qui sont très rarement modifiés, qu'on voit jamais quasiment. Et moi, c'est le genre de projet qui me plaît. Alors de loin c'est un fourgon qui fait pas rêver forcément, hein, mais pour moi il y a un sacré potentiel et avec ce que je prévois je pense que ça va vous plaire. Donc comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va s'attaquer à la ligne d'échappement qui aujourd'hui elle est percée, je vais te montrer ça. Et juste avant, c'est le début du projet, donc si tu n'as pas vu ma première vidéo où je présente ce fourgon, tu peux cliquer sur celle que je te mets en haut de l'écran là. Et voilà, tu vas apprendre plein de choses, ça va être très intéressant. Celui-ci, c'est le fourgon qu'on va modifier, C25 Turbo 4x4, donc 2,5 litres, 95 chevaux. Voilà, une très bonne base, aujourd'hui il me sert d'utilitaire. Et puis celui-ci, je l'ai récupéré seulement pour de la pièce. C'est exactement le même 4x4 ex-pompier. Alors tu vois, d'origine il fait pas forcément rêver. Par contre je te garantis que pour moi tu vas voir ce qu'on va en faire. Donc le pot d'échappement. Là-bas tu as la descente d'échappement, ensuite grosse gamelle et puis ici problème, hein, tu vois. Et ça je peux te garantir que quand je roule 2-3 heures, et bah t'as les gaz d'échappement qui rentrent dans la caisse et ça te donne un mal de crâne. Ok, donc là je viens de déballer 2 colis super importants. Je vais vous présenter tout ça. On va commencer par celui-ci. C'est les tubes inox diamètre 60,3 mm qui viennent tout droit de chez NSB Concept. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, j'ai un code promo à vous filer de 5%. C'est Baptiste Pitois, donc profitez-en, faites-vous plaisir. Donc tout ce qu'il y a dans ce carton, c'est en inox. J'ai pris du coude avec différents degrés d'angle. Le fameux glass pack groupe N. Donc tu vois, un C25 groupe N, ça va être une première dans le YouTube game. Incroyable. J'ai pris aussi 2 mètres de tube droit et puis un flexible d'échappement, pareil en diamètre 60,3 pour faciliter le montage de la ligne. Maintenant le colis numéro 2. Et puis là je vous garantis que je me suis fait plaisir. Mais avant ça, je vais vous présenter le matériel que j'utilise depuis le début de la chaîne. Alors j'ai 2 postes GIS. Le premier c'est un poste à l'arc, le petit GIS Mi 160p. J'en suis vraiment très content. J'utilise pour les chantiers, pour de la tôle de 2 à 8 mm. Franchement, pas de défaut, j'en suis très content. En semi-auto, j'utilise le Smart MIG 162. Alors, je l'utilise que en eau gaz, donc les soudures sont moins belles que si j'utilisais du gaz. Mais franchement, j'en suis très content. Le seul défaut que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il descend pas assez en intensité. Et donc, quand tu fais de la tôle fine, genre des bas de caisse de 205 dans cette vidéo, eh bien, j'ai dû tout faire en point par point, sinon tu perces tout. Et encore en point par point, parfois ça arrive de passer au travers. Maintenant, on va passer au niveau supérieur. Alors déjà, pourquoi je me suis acheté du nouveau matériel vu que j'avais tout ça? Tout simplement parce que celui-là ne m'aurait pas permis de faire de la belle soudure sur cette ligne d'échappement. Et là, j'ai envie de faire un truc vraiment sympa, tu vois. Donc tout ce matériel, ça vient de chez soudure.pro. Donc je les ai appelés, je leur ai expliqué ce que je recherchais et ils m'ont dit, Baptiste, il te faut le Helvilight Multimaker 192. Donc je vous explique un peu vite fait, c'est un poste multi-procédé. C'est-à-dire qu'il fait aussi bien arc que MIG, que TIG. Et ça va être incroyable. Je l'ai acheté avec une bouteille de gaz. Pour la première fois, je vais souder au gaz. Voilà, j'ai vraiment hâte d'essayer. J'ai pris du fil de 0,6 mm pour les petits chantiers, pour la tôle fine, genre les bas de caisse, la carrosserie. Et puis du 1 mm pour les plus gros chantiers. Du coup, oui, j'ai passé le cap pour la bouteille de gaz. En fait, je me suis rendu compte que c'est pas si compliqué. Chez soudure.pro, tu achètes la bouteille, je crois que ça coûte 350 €. Et quand tu dois la recharger, tu la remets dans son carton dans lequel elle est venue, tu la renvoies, il te la recharge, ça doit coûter 80 €, quelque chose comme ça. Et il te la renvoie chez toi. Du coup, au final, c'est pas si compliqué. Et t'as même pas besoin de te déplacer, donc c'est vraiment chouette. Donc là, en gros, je vais prendre 1 ou 2 journées pour prendre tout ce matériel en main. Et ensuite, je vous reprends à la caméra pour attaquer ces soudures. Ok, on est quelques jours plus tard. Alors, j'ai pris une journée pour installer tout mon matériel sur ce vieux chariot que j'ai modifié pour tout adapter. Donc j'ai réussi à rentrer le poste, la bonbonne de gaz, les 3 procédés. Ici, je me suis fait un petit plateau avec une tôle de 1 mm que j'ai plié au maillet pour tous les accessoires. Du coup, je peux tout transporter. Je peux même rouler à l'extérieur sur les graviers vu qu'il y a des grosses roues. Ça passe partout, c'est nickel. Bon, du coup, j'ai pu prendre les 3 procédés en main. Alors pour commencer, l'arc, il assure grave. Vraiment, il est génial. Le MIG, alors je débute au MIG. Déjà le gaz, ça te change la vie, c'est d'une qualité. Alors les soudures sont beaucoup plus belles, c'est top. Je pense qu'aujourd'hui je vais souder plus qu'au gaz et puis le no gaz me dépannera pour quand la bouteille se fera recharger. Sinon pour les réglages du MIG, j'ai galéré pendant 2 heures avant de me rendre compte qu'en fait dans la boîte c'est livré avec ça, avec tous les réglages en fonction de l'épaisseur, de ce que tu soudes, la matière.
Donc voilà, c'est génial. Et puis le TIG, alors j'ai essayé 2 heures. Je voulais faire la ligne d'échappement au TIG. En fait, c'est plus dur que ce que je pensais, donc je vais avoir besoin de 2-3 jours, je pense, d'entraînement. Ce qui facilite pas les choses, c'est que c'est un TIG lift, donc tu dois amorcer en touchant avec l'électrode en tungstène. Et j'aurais préféré un haute fréquence au final, mais bon, je vais quand même apprendre comme ça. Donc pour souder la ligne, j'ai commandé une bobine de fil inox 0,8 mm, donc au gaz. On va souder la ligne avec ça, et voilà, ça devrait faire l'affaire. Allez, je vais déposer l'échappement du C25, et puis ensuite on attaquera la création de la ligne. Parti. J'adore manger de la terre avec les yeux. Imagine le poids qu'on gagne. Voilà. Et voilà le travail. Il n'y a plus qu'à piocher dans ce carton. Et puis on va faire quelque chose de sympathique. Il va falloir partir à 90 vers l'arrière. Par contre, la bride elle est trop longue, donc il va falloir que je la découpe ici. Pour que ça remonte un petit peu comme ça, ouais, à peu près. Ouais, nickel. Ah, on est pas mal là. Bon, je vais pouvoir pointer le coude à 90 avec la bride déjà. Allez, c'est parti. Allez, préparation des pièces à la soudure. Magnifique ça! Le métal d'apport il va pouvoir bien se mettre au milieu. Nickel. On va pouvoir faire les réglages du poste. Alors moi je soude de l'inox en 1,6 mm. Donc là on a 1,5, c'est pas mal. Donc vitesse de déroulement du fil 7,5, volts 17. Tiens, j'ai oublié de te parler du point négatif de ce poste. C'est ça, c'est un avion au décollage. Donc bon, moi qui fais de la vidéo c'est un peu chiant. Par contre, pour celui qui bricole pour bricoler, bah, ça fait l'affaire. On ouvre le gaz. Nickel. On est à 15 litres minutes, c'est déjà pas mal là. Donc déroulement du fil, on a dit 7,5. Et puis pour les volts, 17. Nickel. Donc deuxième soudure. Je suis en train de faire la continuité de la ligne. La bride, je l'ai boulonnée, histoire que ça bouge pas, de bien être précis en fait tout le long. J'ai fait des repères pour bien tout aligner. Je laisse un petit jeu parce que le moteur, il se balance sur ces cylindres blocs. Il faut pas que ça vienne taper ça à l'accélération et au freinage. Donc je laisse une petite marge. En gros, on va se mettre à peu près comme ça. Puis là, on va remettre un coude à 45 pour partir comme ça, dans la direction longitudinale du C25. J'ai fait mes repères, je vais pouvoir nettoyer les pièces et les pointer. Regarde-moi ça, commence à avoir de la gueule. Ouh, ça va respirer.
Là, je vais mettre un flexible d'échappement, histoire que vu que le moteur il est sur silent block, à chaque coup de gaz en fait, il se balance un petit peu d'avant en arrière. Et ce flexible, il va permettre à la ligne de bouger librement, sans forcer en fait sur toute la ligne. Là, silencieux. Ensuite, on va pouvoir faire la sortie en latéral, comme ça. Mais j'ai visé à côté! Non, celle-ci, j'ai pas assuré. Le flexible, vu que c'est du multi-couche, il perce plus facilement, du coup je dois baisser un peu en intensité. 5, 6, 16. Beaucoup mieux. Bon alors où est-ce que j'en suis? Alors bride d'échappement, premier coude à 67 degrés à peu près, deuxième coude à 45 degrés, troisième coude à 40 degrés, ensuite le flexible d'échappement, ensuite tube droit. À cet endroit là je vais faire une découpe et je vais venir souder le silencieux Group N. Alors c'est un silencieux, c'est pas un glass pack. Tu vois, il n'y a pas d'ailette comme dans les glass packs. Ça aurait été pas mal un glass pack au final parce que ça aurait créé un petit peu de contre-pression. Mais voilà, d'origine sur le C25, c'est deux silencieux tout simplement, donc je pense que ça fera très bien l'affaire. Alors je suis dégoûté parce que j'avais présenté la ligne complète sous le fourgon sur les chandelles, mais j'ai oublié de vous filmer ça. Du coup je vous mets les petites stories Instagram que j'ai faites ici, et j'en profite pour vous dire de vous abonner, parce que je suis hyper actif sur Instagram, je poste tous les jours, et il y a des choses que vous verrez sur Instagram que vous ne verrez pas sur YouTube, comme ce bel établi d'ailleurs. Si tu veux voir comment je l'ai fait, il est dans mes stories à la une. Et ça y est, le silencieux Group N a pris place sur la ligne. Je vais pointer et ensuite j'attaque le coude à 45 degrés qui fera la sortie latérale. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire la sortie latérale à 45 degrés. Donc on va ressortir à peu près ici là, avant le support de lame. Le dernier coude à 60 degrés pour la sortie latérale est pointé. Donc la ligne inox est entièrement pointée. Je l'ai présentée à côté de celle d'origine, qui d'origine du coup sort de l'autre côté du fourgon. Donc moi je l'ai carrément simplifié. On a quasiment un bon mètre de moins. On a moins de coudes aussi parce que sur celle d'origine, on a un coude à 120 degrés avant que les gaz d'échappement sortent du moteur. Elle est plus courte, elle est plus légère, on a une gamelle en moins. J'ai pesé les deux. Celle d'origine fait 11,4 kg de plus que celle que je viens de réaliser. Donc franchement, ça fait quand même une sacrée différence. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout souder. C'est parti. Hop, on va faire les brioches.
Et ça y est, la ligne inox est entièrement soudée, je vais pouvoir la monter sur le C25. Alors la soudure la plus compliquée, c'était celle-ci. C'est la jonction flexible tube. Le flexible a tendance à percer et quand ça perce, il faut boucher les trous. Donc voilà, c'est pas terrible. En tout cas, c'est résistant, c'est étanche, ça devrait... Enfin, étanche, je sais pas, mais honnêtement, je pense que oui. Et je pense que ça devrait pas bouger. Autrement, pour mes soudures sur les tubes, ça donne ça. Alors je pense que j'aurais pu chevaucher un petit peu plus mes points de soudure pour gagner en résistance et en étanchéité. Mais sinon, je suis plutôt content du résultat, hein, franchement. Voilà, c'est pas un boulot parfait, mais pour un premier chantier, je suis plutôt fier de moi et je pense que ça aurait pu être pire. Alors s'il y a des soudeurs parmi vous, je suis chaud pour avoir une explication sur ces petits trous sur chaque point. Il y en a un sur Instagram qui m'a dit que ça pouvait venir du gaz que j'utilise. En effet, c'est pas du gaz qui est fait uniquement pour la soudure inox, mais voilà. Et puis les soudeurs et tout, en vrai, donnez-moi tous vos conseils, je suis prêt à tout écouter parce que mon objectif c'est de m'améliorer. Et en plus je pense que ça peut aider du monde sur la chaîne dans l'espace commentaire. Hop là, j'allais oublier de vous montrer l'intérieur du tube après les soudures. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Merci. Voilà, je vous attends dans l'espace commentaire. Et puis moi, j'attaque le montage de la ligne. Allez, c'est parti. Et voilà, parfait. Là, ça ressemble à quelque chose. Un matcha. Je pense que je vais faire une petite découpe dans le bas de caisse. J'ai regardé, ça affectera pas la structure du longeron, histoire de pouvoir le monter le plus possible. Et ensuite, je vais faire un support de cylindre bloc. Et hop là, j'ai gagné 15 mm avec cette petite découpe, c'est nickel. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la découpe du tube en biseau, parce que sinon, ça fait un peu long qui sort de la carrosserie. Allez, c'est parti. Ah, j'hésite, ça fait encore un petit peu long, mais ça a son petit style de Jackie. Je sais pas, c'est pas si long. Et tu sais quoi? On va faire un sondage sur Instagram, c'est vous qui allez décider. Et en attendant de voir les résultats, je vais souder les supports, ces petites tiges là, à la ligne d'échappement, histoire que ça ne bouge plus. Nickel, ça soude hyper bien. Trop bien, franchement ça change la vie, c'est un kiff. Là je profite, tu vois. Et n'oubliez pas, quand vous soudez sur la voiture, vous débranchez bien la batterie, sinon vous risquez de faire des surtensions dans tout le circuit électrique. Et il peut y avoir des relais, des fusibles qui pètent. Et après c'est chiant pour trouver la panne, voilà. Ça fait une demi-heure que le sondage a été fait sur Instagram. Qu'est-ce que les gens ont voté? Hop là. Je suis en train de monter la ligne. Alors petit sondage, je viens de faire une première découpe sur la sortie latérale. Qu'est-ce que vous en pensez? On découpe encore un petit peu sur le trait noir ou on laisse comme ça? 760 pour on laisse comme ça. Ouais, ça fait combien ça? Pas loin des 20%. Alors petit sondage, je viens de faire une première découpe. 82-18. 82-18. 82-18. Vous savez quoi? On va couper du coup de 20% entre là et le trait noir. Et puis je vous reprends après la caméra. Et hop là, je viens de découper ça. Donc ça correspond aux 20% des votes. Et c'est 20% de la distance qu'il y avait entre ça et ça. Bon, j'espère que tu as compris. Du coup, le vote de tout le monde a été pris en compte. Et ça c'est quand même magnifique. Allez, maintenant il ne reste plus qu'à préparer la sortie, donc je vais bavurer l'intérieur, l'extérieur, faire un truc propre et ensuite il me restera plus qu'à faire un cylindre block ici, sinon tu vois c'est pas bien maintenu. Voilà. Nickel, ça me plaît, ça me plaît. Ah, c'est chaud! Alors tu vois, j'aurais pu le mettre un petit peu plus haut, mais au final
Le pot d'échappement il peut se balader dans tous les sens avec les secousses dans les caillasses et tout, il viendra jamais toucher le bas de caisse et c'est quand même le principal. Voilà à quoi ça ressemble vu du dessous. Alors là je crois que tout le monde attend qu'une chose, donc je vais me taire et puis on démarre. Alors ça fait 15 minutes que je roule, le moteur du C25 est bien chaud. Depuis l'intérieur de la cabine, la différence de bruit par rapport à avant est très faible. C'est normal, c'est un moteur turbo diesel et le turbo cache beaucoup le bruit. Tu aurais pris le même moteur en atmosphérique, donc sans turbo, ça aurait fait un boucan du diable, ça aurait été très drôle, mais ça aurait été très chiant pour tous les jours. En vrai, quand tu te mets à côté de l'échappement, ça fait le bruit d'un pot d'échappement d'un gros truck américain. Je sais pas si ça vient de la ligne qui est en inox ou le diamètre qui est plus élevé. Ça fait une espèce de... Par contre, voilà, je pense que tu l'entends là. Le claquement du moteur, du vieux moteur, qui prend carrément le dessus sur le bruit du pot d'échappement en fait. Bon allez, je vais vous faire un passage là sur cette route. Je mets le trépied ici. C'est parti! Je viens de voir la vidéo, je vous en refais un, mais je recule un peu plus le fourgon pour bien entendre le côté rock. C'est impressionnant comme je suis con. Comparatif, à gauche échappement d'origine, à droite échappement performance plus 25 chevaux. D'ailleurs, j'ai jamais compris. Est-ce que vous savez pourquoi les gens ils font ça sur les échappements, sur les utilitaires? Beaucoup, enfin souvent on voit ça. J'ai jamais compris. Si vous savez, dans les commentaires. Mais je suis déçu, il a pas encore bleui comme les échappements à Krapowish. Et ça y est, le C25 4x4 est garé. La vidéo touche bientôt à sa fin, mais avant de nous séparer, on va faire un petit point qui va vous intéresser, je pense, sur les lignes performance. Et en particulier sur les moteurs diesel ou turbo diesel. Alors si tu montes une ligne performance sur un moteur diesel ou turbo diesel, tu vas quasiment rien gagner si tu fais pas de préparation moteur. En fait, une ligne performance, c'est comme la cerise sur le gâteau. Donc après, une bonne prépa et ça va permettre au moteur d'avoir tout son potentiel et de pouvoir bien cracher derrière sans contrainte en fait avec un catalyseur et tous ces systèmes un peu dégueulasses. Donc moi je me suis fait cette ligne parce que ma ligne d'origine elle était morte déjà. Après bon c'est un projet qui me faisait vraiment kiffer, c'était vraiment plaisant à réaliser. Je suis bien content, il y a un petit bruit rauque, voilà c'est un peu plus de caractère. Mais je suis aussi très content qu'elle fasse pas plus de bruit que ça. Parce que au final je roule beaucoup avec. Quand je vais tirer ma 205 sur la remorque, bah ça va pas être chiant. Quand je vais partir 2 semaines en voyage avec, je serais bien content d'avoir pas un ronronnement dans les oreilles à la fin de chaque journée. Donc au final, là, ça reste vraiment utilisable tous les jours. Et pour moi, c'est parfait. J'ai gagné quand même 11,5 kg, donc c'est vraiment pas négligeable déjà en performance. Et puis surtout, la prochaine fois que je pars en voyage, je pourrai emmener des bières sans peser plus lourd. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Bon, à part ça, vous me connaissez, je suis pas du genre à faire les choses à moitié. Et vu qu'on a commencé à faire une belle ligne d'échappement, j'aimerais quand même pouvoir gratter quelques chevaux. Je vais vous montrer la pièce qu'on va monter, qu'on va installer sur le C25 dans la prochaine vidéo. Et je vous en dis pas plus, parce que ça, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous montre, allez, je vous montre une demi-seconde. Hein. Hop! Allez, c'est terminé. Si vous savez ce que c'est, vous lâchez un petit commentaire. Bah oui, il faut participer, c'est comme ça sur la chaîne. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire.
Laisse-moi un commentaire, pose-moi une question, je lis tous les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, n'oublie pas aussi de t'abonner. Et j'ai vraiment hâte de faire la prochaine vidéo. Vraiment, objectif C25 et avec la puissance d'une 205 GTI en gros. Ça va être incroyable. Allez, salut!